Mais il y a bien un truc pour lequel on a tous et toutes le temps, on trouvera toujours le temps, c'est pour manger. Bonjour les sunshine, hello! Je vous retrouve pour vous donner mes conseils pour améliorer votre digestion aujourd'hui. Si ce thème vous intéresse, restez connectés. Je suis Manon Fitazur, votre coach holistique qui vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit, à briller de santé grâce à ma méthode Body Shine. On commence cette petite vidéo par une affirmation positive. La vie me soutient de toutes les manières possibles. Allez-y, je vous invite à répéter. La vie me soutient de toutes les manières possibles. Allez, on affirme avec... On sait que c'est vrai, quoi. Hein, la vie me soutient de toutes les manières possibles. Ok? Sentez-vous soutenu, sentez-vous aimé, sentez-vous guidé sur votre chemin. Ayez la foi de cela, les sunshine. Mon e-book d'affirmation positive, gratuit, vous le retrouvez dans les liens dans la description. Avez-vous également découvert mon coffret Body Shine de méditation? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir aussi dans la barre de description. Alors, aujourd'hui, mes conseils pour bien digérer. Vous le savez, enfin, si vous me suivez depuis un petit temps, vous le savez que mon ventre, ça a été un peu l'histoire de ma vie. Donc, j'aime vous partager des choses sur ce sujet. J'aime vous guider parce que, on va dire, j'expérimente sur moi-même, aussi avec les clients que j'accompagne grâce à ma méthode. Donc, à chaque fois que je peux vous transmettre des conseils, je le fais avec une immense joie et on est tous concernés par la digestion, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez vu mon témoignage après les 7 jours de jeûne. N'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo où du coup je vous parle pas mal du ventre, de la digestion, des émotions, des liens aliments-émotions, des liens de la digestion, des émotions que vous digérez et de votre digestion alimentaire, la nourriture du corps mais aussi la nourriture de l'âme, la nourriture émotionnelle, comment vous mangez, comment sont vos comportements, enfin bref, c'est un très vaste sujet. Du coup, j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de venir en parler parce que ça peut vraiment, je l'espère, vous éclairer. Comme vous le savez, le ventre est notre deuxième, voire premier cerveau, puisque tout est absolument connecté. Donc si vous avez une meilleure digestion, vous aurez donc plus de clarté mentale. Ça va vraiment ensemble. Moins de brouillard, vous savez, plus d'énergie, de vitalité et de bien-être. C'est assez fascinant comment les membres de ma méthode Body Shine, l'accompagnement dure 90 jours, mais déjà au bout d'une dizaine de jours, et même avant cela, lorsqu'on se remet juste à écouter les lois du vivant, de base, pour mieux digérer, mieux s'hydrater, mieux respirer, mieux dormir, mieux bouger, c'est vraiment des fondamentaux du bien-être qui vous permettent de changer votre vie, puisque tout part de soi. Alors petit point, petite question d'observation que j'avais envie de vous faire pour commencer. Vous savez, dans la vie, on a tendance à dire je n'ai pas le temps de ci, je n'ai pas le temps de ça, naninana. Mais il y a bien un truc pour lequel on a tous et toutes le temps, on trouvera toujours le temps, c'est pour manger. Donc il y a plein de trucs pour lesquels on n'a pas le temps, mais manger, on a tout le temps le temps. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, les conseils que je vais vous apporter aujourd'hui, vous allez pouvoir les mettre en pratique. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'écouter, vous apprenez par le biais de l'expérience. Donc, en faisant l'expérience des conseils que je vous apporte aujourd'hui, vous allez pouvoir ressentir en vous, en fait, les bénéfices et donc les mettre en pratique. Donc, les sunshine, mon premier conseil pour améliorer la digestion, votre digestion, ça va être de boire hors des repas. Si vous buvez pendant le repas, vous mélangez, vous perturbez tout le bol alimentaire. Toutes les enzymes qui sont sécrétées pour votre digestion sont comme noyées. Donc vous avez des ballonnements, une mauvaise digestion, un risque de rétention d'eau, de ventre gonflé. Bref, c'est une catastrophe. Donc vous buvez toujours votre verre d'eau à température ambiante le matin et vous buvez par petites gorgées tout au long de la journée. Vous ne faites pas le chameau qui boit pas et qui d'un coup se met à boire 1 litre en se disant ouais, j'ai pas bu de la journée alors je vais boire beaucoup, puis après vous ne rebuvez plus, puis vous rebuvez beaucoup, puis vous ne rebuvez plus. Ou alors le fait de faire je ne bois pas forcément beaucoup et puis par contre quand je mange je me mets à table alors je bois et quel que soit le liquide d'ailleurs, je vous invite vraiment à ne pas boire en mangeant.
buvez, éloignez des repas. Mon conseil numéro 2, ça va vous paraître logique, mais en même temps, le faisons-nous, c'est-à-dire s'arrêter avant d'être plein. Donc lorsque vous mangez, évitez de manger jusqu'au point où vous vous dites, là, il n'y a plus rien qui peut rentrer dans ma bouche, je vais imploser, exploser. Donc voilà, n'attendez pas d'être plein, votre estomac va vous faire un signal bien avant le fait d'être complètement plein. Vous pourrez vous dire, ok là, je suis rassasiée, j'en ai eu assez. N'ayez pas peur de manquer, vous aurez accès à de la nourriture rapidement à un autre moment de la journée. Donc mon conseil numéro 2, n'attendez pas d'être plein, arrêtez-vous un petit peu avant. Mon conseil numéro 3 pour améliorer votre digestion et donc améliorer votre énergie et donc améliorer votre poids de forme, eh bien ça sera d'éviter de manger froid ou glacé. Votre ventre n'aime absolument pas. Essayez, vous faites un repas, à la fin vous mangez une glace, vous avez le bide éclaté. Faites le même repas, ne mangez pas la glace, mangez une glace plus tard, ça ira mieux. Mais en plus, la glace, ne la mangez pas glacée. Attendez un peu qu'elle réchauffe. Je sais, il ne faut pas qu'elle soit fondue non plus, c'est le principe d'une glace, Manon. Non, mais en tout cas, évitez de manger froid ou glacé vos repas. Même si vous faites un jus la veille, par exemple, un jus de légumes, vous le sortez avant de le boire. Si vous faites un smoothie, vous le sortez avant de le boire. Voilà, trop chaud ou trop froid, le corps n'aime pas. Mangez chaud, limite chaud, mais pas trop chaud. Mangez tiède, température ambiante. Idem pour l'eau que vous buvez, idem pour vos boissons, idem pour tout. Le ventre n'aime pas les extrêmes, dans tous les domaines d'ailleurs. Conseil numéro 4 pour améliorer votre digestion, eh bien c'est d'éviter de manger avant d'avoir digéré l'ancien repas. Il faut savoir que dans la vie, parfois vous allez manger plus, parfois vous allez manger moins. Si vous avez mangé plus, derrière vous allez forcément avoir moins faim normalement. Si vous êtes vraiment à l'écoute de vos sensations de faim et de satiété, reculez le prochain repas. C'est pas grave si c'est pas la même heure hyper régulière que la veille, chaque jour est différent. Donc voilà, si vous êtes dans un état où vous sentez que vous avez beaucoup mangé, que vous n'avez pas encore digéré le repas précédent, ne vous forcez pas à vous mettre à table, ne vous forcez pas à manger si vous n'avez pas encore digéré l'ancien repas. Vous allez juste créer un trop-plein. Donc soyez à l'écoute de vos sensations. Ça, c'est mon conseil numéro 4. Conseil numéro 5. Évitez de faire un gros repas le soir et du coup de ne pas manger le matin. Ça va vous empêcher un bon sommeil. Il faut savoir que la nuit, vous vous régénérez. D'ailleurs, pour favoriser la perte de poids ou juste avoir son poids de forme là où on se sent bien, eh bien le sommeil y contribue. Donc, du coup, une bonne nuit et une bonne régénération cellulaire est importante. Mangez vraiment maximum 3 heures avant le sommeil et mangez léger le soir. Cela ne doit pas être votre plus gros repas. D'accord ? J'avais fait une vidéo qui parlait du jeûne intermittent, des erreurs à ne pas faire. Vous savez que j'ai beaucoup expérimenté depuis plus de 10 ans sur les comportements alimentaires. Donc de ce fait, je suis à même de vous parler de conseils personnels et de conseils aussi par rapport à l'expérience de mes clients que j'accompagne aussi depuis toutes ces années. Donc il y a le problème de se dire je fais le jeûne intermittent en enlevant le matin et du coup petit à petit, alors au début ça va, puis avec le temps, les semaines, les mois qui passent et tout, vous vous rendez compte qu'en fait vous finissez par manger beaucoup plus lors des repas que vous faites. Vous vous retrouvez à manger plus le soir encore, et puis de ce fait, pas forcément manger le matin, et puis on rentre dans un cercle où vous allez moins bien dormir, moins bien vous régénérer, plus stocker vos aliments parce que il va y avoir du trop-plein en fait. Voilà, ce trop-plein. Donc mon conseil numéro 5, évitez de manger lourd le soir et pas du tout le matin. Voilà, c'est un juste équilibre à aménager. Mon conseil numéro 6, avez-vous vu ma vidéo sur les émotions? Comment gérer vos émotions? Je ne sais pas, je vous remets le petit lien. Parce qu'il faut savoir que l'état émotionnel a un grand impact sur votre digestion. Donc mon conseil numéro 6, ça sera ne mangez pas si vous êtes en colère. Non, ne mangez pas si vous êtes en colère parce que vous allez manger de la colère et vous allez vraiment pas être bien. Je rebondirai sur une question, comment mangez-vous? C'est-à-dire est-ce que vous mangez en écoutant des trucs à la télé, en faisant autre chose en même temps, en pensant à 15 000 trucs, en discutant avec quelqu'un avec qui vous êtes dans un état de nervosité, de dispute? Tout ça, ça ne marchera pas parce que vous allez
pas digérer justement, vous n'êtes pas en train d'être conscient, présent et dans cet acte, dans cette cérémonie, parce que c'est une cérémonie sacrée, la transmutation, l'alchimie qui se passe, vous mangez des ingrédients bons pour votre santé qui viennent dans votre corps se transmuter en énergie. Dites-vous bien que si vous mangez des aliments vivants et vibrants, vous aurez beaucoup plus de vitalité. Et si vous mangez en conscience, dans un état de calme, de paix, vous allez bien mieux digérer également. Donc si vous êtes en colère, vous ne mangez pas, vous faites un peu de cohérence cardiaque, quelques exercices de respiration, vous faites des respirations abdominales, vous gonflez le ventre à l'inspire, vous rentrez le ventre à l'expire, vous oxygénez votre ventre, vous apaisez votre cerveau émotionnel et puis ensuite vous êtes à même de manger. De toute façon, quand vous mangez, dites-vous bien, ok, le monde de ce matin, enfin d'avant, il est avant, le monde d'après, il est après, le monde. Ce qui compte, c'est maintenant. Et maintenant, c'est quoi l'ici et maintenant? Je mange, je me nourris, je prends des forces, je me fais plaisir, je me fais du bien, je suis dans un état de calme et de paix. Vos émotions sont très importantes. Observez votre manière de manger. On n'est pas là pour se flageller, je vous le dis toujours, c'est de l'observation de soi. Mais en tout cas, les Sunshine, observez cela. Et mon conseil numéro 6, si vous êtes en colère, ne mangez pas, apaisez-vous et ensuite nourrissez-vous. Et mon conseil numéro 7 pour améliorer votre digestion, ça sera le dernier pour aujourd'hui, ça sera d'éviter de ne pas assez mâcher les Sunshine. Donc je vous invite à vraiment bien mastiquer vos repas, ne gobez pas, quel que soit ce que vous mangez, faites-le comme je vous le disais en conscience et avec la mastication. La digestion commence même dans le regard que vous posez sur vos ingrédients. Elle se poursuit dans votre bouche et une grande part est dans votre bouche. Donc vous mastiquez, vous prenez le temps de mâcher en vous disant « cela va améliorer ma digestion ». Et en plus, vous aurez encore plus de plaisir dans la mastication. Donc, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il y a deux possibilités. Soit vous écoutez cette vidéo et puis vous passez à autre chose et vous oubliez. Soit vous écoutez cette vidéo et vous mettez en pratique mes conseils et donc vous faites un changement positif dans votre vie. Quelle personne choisissez-vous d'être aujourd'hui? Dites-moi en commentaire. Ouais, Sunshine, j'espère que ces conseils vous auront guidé pour vous éclairer sur votre chemin de digestion et d'amélioration de votre vie dans sa globalité. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager et de vous abonner. Et puis de commenter, ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Namasté.